Bonjour à tous. Le curé enragé que je suis est bien content de pouvoir s'exprimer devant vous. Pourquoi cette petite nouvelle chaîne sur YouTube? Tout simplement parce qu'un de mes amis me l'a conseillé, et puis aussi parce que bien des jeunes de 20 à 40 ans sont contents d'entendre un certain nombre de vérités qui peuvent leur permettre de réfléchir. Et c'est un peu aussi mon rôle de faire réfléchir les gens. C'est pour cela que nous créons en ce moment cette petite chaîne Curé enragé. Je dirais aussi curé excédé, parce que nous vivons dans un monde où bien souvent on peut être excédé. Excédé par la manipulation des esprits, par le politiquement correct, le prêt-à-penser, bref, la pensée lisse, la pensée guimauve qui anime à l'heure actuelle notre pays. Alors cette petite chaîne aura pour caractéristique d'être un élément parmi d'autres dans la réinfosphère. La réinfosphère, c'est justement toutes ces tentatives que nous voyons fleurir sur Internet et qui nous permettent de faire la part des choses avec le politiquement correct, la pensée unique des médias, des grands médias dont nous sommes victimes. Cette petite chaîne me verra donc avoir une parole libre, une parole personnelle. Je n'entends aucunement engager l'Église, engager le magistère, engager mon diocèse, ma hiérarchie ou mes confrères dans ce que je vais vous dire. Il s'agit d'une parole personnelle, mais libre. Libre de tout lien hiérarchique, de toute représentation officielle. Nous aborderons plusieurs sujets, même des sujets fort multiples. Je prends quelques exemples pour vous allécher un peu. Le premier exemple, c'est la manipulation des esprits. Nous essayerons de voir comment les gens qui sont au pouvoir arrivent à nous laver la cervelle. Nous parlerons de la régression routière à laquelle nous assistons depuis plusieurs années, depuis Chirac environ. Je mettais 3h30 pour aller à Lyon, je mets maintenant 5 heures parce qu'il faut rouler à 40 à l'heure. On verra comment est-ce qu'on pourrait faire autrement. Nous aborderons le thème de l'Inquisition et des cathares, par exemple, fort intéressant. Le thème de la malbouffe, autrement dit de l'impérialisme américain par rapport à la cuisine française. Nous parlerons des vrais fondements d'un dialogue efficace islamo-chrétien, parce que là encore, on dialogue au dialogue, mais pour ne rien changer, pour ne pas aboutir, il s'agirait de se demander quels sont les fondements qui nous permettraient un vrai dialogue islamo-chrétien. Ce sera aussi des thèmes comme, par exemple, les critères de décision pour un jeune d'épouser ou non sa fiancée, et vice-versa, bien sûr. On pourra aborder les poèmes religieux de Verlaine, qui ont toujours été éliminés par l'éducation nationale en France. On pourra parler de la refondation de la droite. Qu'est-ce qu'une vraie droite? Qu'est-ce qu'une vraie gauche? On pourra parler du féminisme castrateur qui fait qu'un mec à l'heure actuelle n'arrive pas à trouver une nana qui en soit une, et les nanas n'arrivent plus à trouver des mecs qui en sont. Et puis enfin, on pourrait parler, par exemple, non pas de l'escroquerie à l'assurance, mais de l'assureur escroc. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus d'assureurs escrocs, malhonnêtes envers leurs clients, que de clients malhonnêtes envers les assurances. Je le démontrerai. Nous voilà pour ce premier numéro de Curé enragé. Je le disais, il serait consacré à la manipulation des masses. La manipulation des masses, c'est le fait que, justement, on nous manipule, le fait que nous ne puissions plus penser avec suffisamment d'indépendance, d'esprit critique, et ça permet aux gens en place, aux différents pouvoirs qui nous gouvernent, de rester en place et de mieux nous orienter vers eux, vers leurs propres intérêts, vers leur domination en quelque sorte. La manipulation des masses, déjà Machiavel, dans son œuvre Il Principe, le prince, en parlait. Bien d'autres auteurs en ont parlé, et en particulier, d'une manière contemporaine, Noam Chomsky,
qui est un philosophe et un sociologue, et qui nous fait découvrir 10 manières d'être manipulé. Il y a par exemple la manipulation par l'émotionnel, la manipulation par la distraction, la manipulation par la médiocrité, la manipulation par la culpabilisation des masses, et bien d'autres, il en trouve 10. Je vais aujourd'hui ne retenir que 2 manières, 2 moyens que les gens qui ont le pouvoir utilisent à l'heure actuelle à notre rencontre pour bien nous manipuler, bien nous laver la cervelle, faire de nous des gens très soumis, qui ne pensent pas, qui ne réfléchissent pas et qui vont faire finalement ce qu'on leur dit. Le premier moyen, c'est l'utilisation de l'émotionnel. L'émotionnel, c'est ce qui est à fleur de peau, c'est ce qui dérive en général d'images que nous recevons, devant lesquelles notre esprit est confronté en quelque sorte, et qui vont petit à petit créer de l'émotion en nous et une prise de décision en général favorable à ce qui nous est montré. Je prends un exemple. Les personnes cancéreuses mourantes. Nous savons que 99% des cas, et même plus de ces personnes, font que par les soins palliatifs, par des médicaments que l'on trouve à l'heure actuelle sur le marché, que l'on a inventés, ces personnes vont passer de vie à trépas sans trop de souffrance. Reste 0,001% des cas où la personne, parce qu'elle est mal soignée ou parce que son cancer est très particulier, va passer par des souffrances. On prend ce 0,0001% des cas, on le filme, on arrange d'ailleurs le scénario, le décor, la manière de prendre les images, etc. Et puis, on va montrer cette réalité insupportable, et l'on va prendre prétexte de cette réalité, pourtant qui ne se reproduit pas d'une manière générale, qui n'est pas le lot commun de tous les malades du cancer, pas du tout, et on va prendre ce cas particulier, ce cas tout à fait singulier, pour ensuite justifier une loi qui va permettre que l'on pique les malades, comme on abat un chien ou un chat ou un cheval qui est blessé. Bref, on va justifier par là l'euthanasie active. C'est un procédé que l'on retrouve déjà en 1974 avec Giscard d'Estaing qui, pendant 1 an, a fait matraquer nos esprits en faveur de l'avortement exactement de la même manière. On ne prend pas le cas général des femmes, le cas général des mamans, mais on prend une maman en détresse, on en fait en quelque sorte, on fait croire aux gens que c'est la majorité des cas et on justifie une loi par ce phénomène-là. Dans le cas de l'euthanasie, il en est ainsi. L'universel, le bien commun, on s'en fiche. Ce que l'on veut, c'est obtenir le consentement de l'opinion publique par une image, par de l'émotionnel, en faisant vibrer la corde sensible, en faisant pleurer dans les chaumières, sur un cas qui, somme toute, ne justifie pas que l'on prenne une loi. La deuxième recette pour manipuler les masses, c'est la distraction. Là encore, recette éprouvée, recette que l'on trouve déjà dans l'histoire. C'est la fameuse phrase de César, « Donnez-leur du pain et des jeux ». On donne des jeux aux gens et le dictateur se maintient au pouvoir. On endort les gens, on les anesthésie en les occupant et en les occupant à jouer. Alors, ce seront les sports, ce seront les différentes distractions que l'on peut proposer aux gens et qui vont permettre aux gens au pouvoir, aux personnes au pouvoir de distraire, d'empêcher une réflexion et ainsi de leur permettre de rester au pouvoir, de continuer à dominer les masses, à dominer l'opinion publique. Je prends un exemple.
à Nice, on n'hésite pas à bloquer la promenade des Anglais, un des axes de circulation les plus importants de la ville, pendant 3 jours pour une manifestation sportive. Et finalement, on fait passer cette manifestation sportive dans tous les médias, ça fait la une du journal local, tout cela pour occuper les gens, pour les distraire, c'est joli, le sport. Pendant ce temps-là, 450 000 Niçois ne pourront pas circuler normalement dans leur ville. Le bien commun, on s'en fiche, là encore. Ce que l'on veut, c'est occuper leur esprit, c'est les empêcher de réfléchir, par exemple, à l'augmentation éhontée des impôts de la ville de Nice, des dépenses qui sont somptuaires et dont on pourrait très bien se passer, etc. Ou bien simplement parce qu'on veut les empêcher de réfléchir justement au service du bien commun, qui est que dans une ville, on puisse circuler librement, correctement, sans mettre 3 heures pour faire 2 kilomètres. Voilà, là encore, une manière de manipuler l'opinion publique, une manière de laver la cervelle des gens, on les distrait. Pascal, qui va nous parler du divertissement, qui va nous dire que devant l'angoisse fondamentale de la destinée humaine, c'est-à-dire de la mort et de l'après-mort, eh bien, plutôt que de subir cette angoisse, de l'assumer et de se demander, de se poser les questions essentielles sur notre existence, l'homme va chercher à se divertir, il va chercher à passer le temps, il va chercher à se distraire, il va chercher à penser à autre chose, en quelque sorte, pour ne pas se poser la question fondamentale de son existence. Alors, là encore, cela permet aux gens en place de bien nous contrôler, de bien nous formater, de bien nous distiller en quelque sorte, nous instiller le prêt-à-penser, la pensée unique, le politiquement correct, bref, ce qui fait de nous finalement des animaux peut-être savants, mais pas du tout des hommes libres.